Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une partie 2 du calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Jessica. Donc je vous retrouve juste après le générique. Alors c'est parti pour la partie 2. Donc là je vais vous montrer... j'ai perdu quelque chose. Alors c'est pas grave. Je vais vous montrer quelques cadeaux que vous avez... alors il y en a vous avez déjà vu, celui-ci par exemple. Donc c'est un calendrier. Pas du tout, c'est pas un calendrier, c'est un classeur que j'ai fait avec Rosy Studio. Et à l'intérieur, donc je lui ai mis des différentes pochettes que j'ai faites avec la Fuse. Et j'ai mis des petits mots que j'ai imprimés, que j'ai découpés. Voilà, donc ça, c'est les 3 pochettes, les 4. Elles sont fermées avec du papier, oh, je vais y arriver, du washi. Et donc là, c'est des mots, tout simplement, que j'ai fait sur l'ordinateur, que j'ai découpé, que j'ai trouvé aussi. Cela et cela, par exemple, ce sont des mots que j'ai trouvés sur des sites. Donc, on a toujours besoin de mots pour les albums, les pages. Donc, elle pourra s'en resservir et puis rajouter les siens à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est le petit classeur. Je vous l'avais mis, je vous avais fait un tuto pour comment poser le mécanisme de classeur et comment faire les pochettes avec la Fuse. Donc, je vous remettrai en barre d'infos les deux tutos. Ensuite, on va attaquer 2 boîtes. Une boîte pour washi. Donc, c'est un tuto tout simple que j'ai trouvé sur le site de We Are Memory. Oui, We Are Memory, je crois. Donc, en fait, vous faites l'emballage avec du rhodoïde. Là, j'ai mis quelques décos et du washi de Noël. Ça vient de chez Action, tout ça. Je lui ai acheté des washi, alors un peu différents. Ce sont des washi que j'ai trouvés sur Shine, mais couleur bleue. J'ai trouvé que ça changeait un petit peu pour Noël. Du rouge, parce que si je me souviens bien, Jessica, elle aime bien Noël de toutes les couleurs. Enfin, elle aime bien tous les thèmes pour Noël, je crois, hein, je suis pas sûre. Donc, je lui ai fait une boîte. Ça, c'est un papier Action, si je me trompe pas. J'ai découpé avec ma machine de découpe, hein, tout simplement, washi, et la paille est dedans et ne bouge pas. Et donc, on referme après comme ça. Ça fait un petit présentoir à washi. Je trouve que c'est trop mignon. Donc, voilà pour la deuxième. J'ai également fait une boîte à sequins. Donc, celle-ci... Ah, j'ai tout qui se barre, là. C'est parce que mon anneau... Alors, ça fait... je crois que c'est le premier cadeau que j'ai fait, ça. J'y ai pas touché. Et là, j'ai tout qui s'en va. Oui. Donc, c'est mon anneau. Donc, on va commencer. Donc, en fait, c'est une boîte sur le même principe que l'autre. J'ai mis un apron. J'ai mis des décos qui viennent de chez Stamperia. Alors, ça, c'est Stamperia. Ça, c'est un tampon que j'ai tamponné et découpé. Une petite fleur en papier de soie. Du ruban fleur blanc et rose. Et du fil doré avec une petite fleur à la perfo. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé du papier de chez Stamperia. Et ce sont des boîtes à sequins. Alors, en espérant que je ne me trompe pas. Si. J'avais une chance sur 2 de bien l'ouvrir. Et donc, du coup, c'est des assortiments de sequins que j'ai mis à l'intérieur. C'est des formes de macarons. Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai une passion pour les macarons, mais macarons la durée. Oui, je suis chiante en plus. Donc, ça doit être dans ce sens-là. Oui, voilà. Donc, ce sont des assortiments de sequins. Il y en a 4. Ah, en fait, pour se repérer, là, il y a un rond et là, il n'y en a pas. Donc, on doit se repérer comme ça, j'imagine. Voilà. 3. Parce que je sais que Jessica aime bien les checkers aussi. Donc, avec les sequins. Et celui-ci sur le thème de Noël. Voilà. Donc, ça, c'est mes 4 boîtes. Je lui avais fait un petit charme, mais en fait, je pense que c'est
c'est l'anneau qui s'est ouvert. Ouais, voilà, c'est ça, il est mal fermé. Donc en fait, sur mon petit chat, non, on va le recommencer. On va le faire ensemble. Voilà, donc il y a un pompon, il y a un petit macaron, il y a une perle avec une fleur, un cœur et un petit papillon. Et tout s'en va. Alors, c'est même pas une question qu'il y en ait trop, c'est vraiment une question de l'anneau est mal fermé. Hop. Et je vous dis, ça doit être la première chose que j'ai faite. J'ai dû faire ça au mois d'août, un truc comme ça. Donc, pour vous dire, ça fait une paye. Et il s'ouvre que maintenant. On va le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, et de l'autre côté, je lui ai mis une petite perle que j'ai collée, tout simplement. Et ça fait ça. J'adore. Hein. C'est, de toute manière, oui, ça fait partie de mes cadeaux préférés. C'est tout mignon, mais ça fait partie de mes cadeaux préférés. Donc, voilà pour la petite boîte. Ensuite, j'ai trouvé sur le site Cricut un kit de bureau gourmand. Donc, c'est un tuto que j'ai ensuite. Alors, je l'ai fait sur le site avec la Cricut. Et pour le montage, j'ai été voir la vidéo d'atelier d'Agathe. Je vous le mettrai pareil en bas. Donc, on a un kit gourmand de bureau, un kit de bureau gourmand. Mais je sais que Jessica, c'est pour ça que je lui envoie jamais de bonbons et de chocolat, n'en mange pas. Donc, j'ai remplacé la gourmandise par des notes. Donc, on va ouvrir. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce principe. Donc, on a une baguette en bois qui ferme. Alors, ici, on a un assortiment d'embellissement de chez Rosie Studio. Et les papiers viennent aussi de chez Rosie. J'ai mis beaucoup de Rosie parce que je sais que Jessica aime beaucoup le Rosie Studio. Quand on ouvre à l'intérieur, on a la protection. Je lui ai mis des gros paperclips. Je lui ai mis un petit cutter qui est hyper pratique pour ouvrir les cartons ou ouvrir des petites choses. Avec un petit bijou, une perle avec des étoiles, une pomme de pin et un cœur. Ensuite, je lui ai mis des chaînettes et une gomme pastèque. Ici, on a des bâtons de colle. On referme tout simplement avec la baguette qui passe dans les languettes. Et logiquement, ça passe nickel. Et ici, on a un tiroir caché. Et c'est dans ce tiroir qu'on met logiquement la tablette de chocolat. Bon, comme je vous dis, pas de chocolat pour Jessica. Donc, je lui ai mis un petit bloc-notes. Et j'ai oublié de remettre la protection. Puisqu'en fait, la protection, elle se glisse simplement comme ça. Mais c'est pour éviter que tout s'en aille. Et comme ça, vous pouvez le transporter. Elle pourra mettre ce qu'elle veut, mais vous voyez, après, vous pouvez la retourner, elle ne bouge pas. Donc ça, vous retrouvez le tuto sur Atelier d'Agathe. Et Atelier d'Agathe, elle donne le tuto sans la Cricut. Ensuite, deux autres choses que j'ai faites avec la Cricut. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime les sacs de base, mais j'aime les sacs aussi dans le scrap. J'avais fait un sac il y a 3 ans en suivant un tuto de Mimi Créa. Et là, en fait, c'est un tuto qui vient d'une chaîne américaine. C'est Crafty Cheerfully. Oui. Donc, en fait, j'ai trouvé sur Pinterest le sac. Et en fait, il suffit simplement d'aller, de s'inscrire. Et vous recevez le tuto directement via votre boîte mail. Et les indications sont hyper simples. Donc, c'est pareil, c'est du Rosie Studio, c'est la collection All Wrap Up. Et à l'intérieur, donc j'ai mis une pression.
faut juste penser à mettre la pression avant de tout coller. Parce que, bah, si vous collez tout, vous faites comme moi, vous galérez. Et à l'intérieur, je lui ai mis comment comment ça s'appelle? Ce sont des épingles à nourrice, mais avec les petits trous comme ça où elle va pouvoir mettre des charmes, dessus. Donc je trouve que c'est très mignon. Hop, on referme et on met dedans. En plus de ça, quand j'ai fait mon sac, j'ai pris du papier 350 grammes, donc il est archi costaud et il bouge pas, quoi. Et je lui ai mis simplement un grelot en haut. Et puis les petites décos, bah, c'est pareil, ça vient de chez, Rosy Studio. Des tout petits strass, voilà, tout simplement, et 3 petits strass derrière. J'aime beaucoup ça. Ensuite, on est à combien de temps là? 11 minutes? Oui, bah, on va faire comme l'autre vidéo, on va le faire en 3 fois alors. Ensuite, je lui ai fait un cadre avec ma Cricut. Donc, j'ai demandé à mon mari de me découper, un bout de bois. Hem, En fait, c'était un cadre, mais dans le cadre, je ne pouvais pas mettre mes petits bonhommes. Donc du coup, j'ai demandé à mon mari de me découper un socle en bois où il a fait une rainure à l'intérieur. J'ai récupéré le cadre, le verre, du cadre, je vais y arriver. Dessus, j'ai marqué les prénoms de Jessica, son mari et de leurs enfants. Et avec, les petits bonhommes alors je les ai trouvés chez Action. Ce sont des petits bonhommes qui sont en bois naturel que j'ai peint en doré. Donc là, on a Jessica, son mari, sa fille et ses 3 fils. Voilà, je trouve ça mignon. J'espère que ça lui plaira, à mettre dans une salle à manger ou dans une entrée. Je trouve que c'est mignon. Donc voilà pour la deuxième partie. Bah, du coup, on aura une partie 3 avec les cadeaux restants, pour pas que ce soit trop long. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.